Bonjour Maître Anthony Payet, tu es avocat en droit du travail. Est-ce que tu peux présenter ton activité en quelques mots? Bonjour Agnès, je suis Anthony Payet, je suis avocat depuis 20 ans en droit du travail et tout au long de l'année je conseille des employeurs ou des salariés dans les pratiques dans le monde du travail. Donc durant cette série, nous allons aborder quelques sujets qui fâchent avec Anthony et voir comment en tant que manager ou collaborateur, nous pourrons faire face à des situations délicates. Alors Anthony, aujourd'hui je voudrais évoquer avec toi un cas qui m'est arrivé en formation où un manager vient me voir à la pause et me dit Agnès, je suis très embêtée parce que j'ai une employée qui est en contact avec le public et qui ne porte pas de soutien-gorge. Alors que faire dans ce cas-là? Alors que faire dans ce cas-là? Les réponses en droit du travail, elles ne sont pas toujours évidentes et il faut essayer d'analyser les situations. Si on regarde au plan juridique, eh bien, on va considérer que le salarié a la liberté de se vertir en entreprise. Mais comme toute liberté, il y a des limites et l'employeur peut apporter des restrictions à sa liberté individuelle, sachant que la jurisprudence nous apprend que la liberté de se vêtir est une liberté individuelle, mais pas une liberté fondamentale, et donc il peut y avoir des restrictions, soit en raison d'impératifs de fonctionnement d'entreprise, soit en raison, de manière plus, je dirais, contraignante, d'impératifs de sécurité. Je peux imposer de tenir un uniforme, je peux imposer d'avoir un insigne, etc., etc. Alors, la question du soutien-gorge, elle est un peu plus singulière. Ouais. On a une jurisprudence relativement ancienne qui traitait du cas d'une comptable qui avait décidé de venir au travail avec un chemisier transparent et sans soutien-gorge. Effectivement, ça crée un certain émoi auprès de l'employeur qui demande au salarié de porter au moins un soutien-gorge sous son chemisier. La salariée refuse et sera licenciée. Elle s'est donc pourvue en justice, mais les juridictions lui ont donné tort. C'est un arrêt quand même ancien de 86. D'accord. Je pense qu'il faut retenir aussi l'idée dans la tenue vestimentaire de la provocation. Est-ce que les choses sont faites dans une intention provocatrice ou pas? C'est une lecture qu'on peut avoir. Après, c'est une question un peu complexe quand même. Est-ce que les mœurs évoluent en matière d'habillement? Oui, c'est ça. Ouais. Donc imaginons si je suis manager et que je suis confrontée à ce cas-là, aujourd'hui, la jurisprudence est plutôt en ma faveur, ouais. Mais tout ça peut se retourner demain. Oui. Alors bon, sur l'absence de soutien-gorge, il faudrait, je dirais presque, voir précisément la situation. On a un cas de jurisprudence, on a un chemisier transparent, donc la réponse apparaît plus évidente que dans d'autres hypothèses. Il faut regarder précisément le cas. D'accord. Donc en matière d'habillement, moralité, il n'y a pas de règle générale. Non. Chaque situation sera spécifique. Ouais. Donc avant de demander à un collaborateur d'ajuster sa tenue, notamment sur des histoires de soutien-gorge, soyons prudents.